Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer une petite vidéo qui va vous parler des premiers camps d'internement en Australie et au Canada. Il est fort probable que ça nous arrive bientôt à nous, en France, en Europe et dans le reste du monde. Le gouvernement mondial intensifie ses pressions et sa tyrannie. Bon visionnage. Il était de notre devoir de nous assurer que nous élaborions un plan pour que cela ne se produise jamais. On nous a dit qu'il était dans l'intérêt des individus de participer. Lorsque plusieurs membres du comité ont insisté sans relâche pour obtenir une réponse, on nous a dit que ceux qui refusaient vivraient d'abord indéfiniment sous les restrictions de verrouillage. Et que sur une courte période de temps, alors que de plus en plus de Canadiens passeraient au programme d'annulation de la dette, ceux qui refusaient de participer seraient considérés comme un risque pour la sécurité publique et seraient transférés dans des établissements d'isolement. Une fois dans ces établissements, ils auraient deux options. Ils participeraient au programme d'annulation de la dette et seraient libérés, ou resteraient indéfiniment dans l'établissement d'isolement sous la classification d'un risque grave pour la santé publique et verraient tous leurs biens saisis. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, après avoir entendu tout cela, cela s'est transformé en une discussion passionnée et s'est intensifié au-delà de tout ce que je n'ai jamais vu auparavant. En fin de compte, le PMO a laissé entendre que l'ensemble de l'ordre du jour ira de l'avant, peu importe qui est d'accord ou non. Que ce ne sera pas seulement le Canada, mais que toutes les nations auront en fait des feuilles de route et de programmes similaires. Que nous devons profiter des situations qui nous attendent pour promouvoir un changement à plus grande échelle pour le mieux-être de tous. Les membres qui s'y opposaient et ceux qui soulevaient les questions clés qui découleraient d'une telle chose ont été complètement ignorés. Nos opinions et préoccupations ont été ignorées. On nous a simplement dit de le faire. Tout ce que je sais, c'est que je n'aime pas ça et je pense que ça va placer les Canadiens dans un avenir sombre. La communication par courriel que m'a adressée un député vérifié du Parlement canadien correspond tout à fait à quelque chose qui a été diffusé le 8 octobre dans le cadre de débats télévisés du Parlement. Ici, un député demande si la population de l'Ontario devrait se préparer au camp d'internement. On lui a dit oui, mais de manière vague et ambiguë. Next question, the member for Lanark, Frontenac, Kingston. Thank you, Speaker. My question is to the Premier. In my supplemental question yesterday, I asked this government if the people of Ontario should prepare for internment camps. In September, the federal government posted a call for expressions of interest for contractors to supply, provide, and manage quarantine isolation camps throughout every province and every territory in Canada. These quarantine isolation camps, however, are not limited to people with COVID, but provide a wide latitude for many people to be detained. Surely this government is aware of the intentions to build these isolation camps from coast to coast. And my question to the Premier is, how many of these camps will be built? And how many people does this government expect to detain? Question. Government House Leader. Thank you, Mr. Speaker. It is very true that when people leave the country and when they come back in, that the province is suggesting, and the federal government, in cooperation with the federal government, we are suggesting that people isolate themselves. That has been a practice that has been very successful, not only here in the province of Ontario, but across Canada. And we will, of course, be redoubling our efforts to make sure that the people of the province of Ontario remain safe, Mr. Speaker. So if the member is referring to the fact that that one of the public health policies is that when you return from a jurisdiction outside of the province of Ontario or from another country that you isolate yourself for 2 weeks, I would suggest that has been a good policy that's been working. In fact, this House has been doing the same thing since we came back. We are working in cohorts to make sure that the Legislative Assembly can continue to operate. That's why we have two separate cohorts, Mr. Speaker. Response. And with the cooperation of the official opposition, that is why all members of the Independents have been excluded from that cohort, because we want them to be able to participate in debate. So we'll continue to do everything in our power to make sure that this House continues, but that the people of the province of Ontario and Canada are kept safe. Supplementary question. Again, back to the Premier. Here's the RFP, and
stressed that these camps can be used for a broad spectrum of people, not limited to travelers. Indeed, it doesn't even mention international travelers. It's just a broad latitude of people. And I'll send over the copy of the RFP after. So your government must be in negotiations and aware of these plans to potentially detain and isolate citizens and residents of our country and our province. So, Speaker, to the Premier, where will these camps be built? How many people will be detained? And for what reasons? For what reasons can people be kept in these isolation camps? And I'd like to have the Premier assure the people of Member, take a seat. The next question. En fait, le gouvernement canadien a lancé des demandes de propositions à l'industrie sur la construction de camps dans chaque province et territoire du pays. Ce qui suit est une vidéo prise le 9 novembre 2020, une conférence de presse avec le Dr Jacques Girard, chef de la Régie de la santé publique du Québec, déclarant qu'un certain nombre de clients d'un bar avaient reçu l'ordre d'attendre les résultats de leur test COVID-19, mais ont décidé de quitter les lieux avant les résultats. Docteur Girard, avant de terminer, il y a une journaliste qui ne pouvait pas être présente ici qui demande brièvement est-ce que des ordonnances ont été émises à l'endroit des clients récalcitrants? Yes. Merci, Docteur Girard. Oui, l'ordonnance concernait justement 2 personnes qui ne collaboraient pas. Et on trouve que c'est formidable de pouvoir finalement utiliser ce levier-là. Vous savez, avant, si on n'était pas en urgence sanitaire, le directeur de santé publique peut utiliser ce pouvoir pendant 72 heures, en attendant qu'un juge, finalement, confirme l'ordonnance. Dans le cas de la COVID-19, nous avons la possibilité d'isoler quelqu'un pendant 14 jours. Et c'est ce que nous avons fait ce matin, et c'est ce que nous avons déjà fait dans le passé. Et on a aussi, comme on l'a fait ce matin, obligé une personne à collaborer à l'enquête. Et on l'avait déjà fait dans le passé, avec succès, et avec une collaboration extraordinaire des corps policiers. Merci à tout le monde. Passez une bonne fin de journée. Quand vous ordonnez quelqu'un pendant 14 jours à rester chez eux, c'est pas chez eux que ça se passe. 14 jours, les séjours dans la prison dans une cellule de détention. Est-ce que vous avez l'impression d'être dans une prison? Parce que c'est ça. Souvent, ce qu'on fait, c'est que c'est un endroit. Nous, comme on est le CIUS, en fait, a la possibilité d'offrir justement des isolements préventifs. Ça se passe finalement. C'est une disposition qui est beaucoup plus facile quand on a quelqu'un qui ne collabore pas. Puis ça devient vraiment complexe. Ouais. C'est pas nécessaire. C'est ça. Mais c'est pas la, ça dépend de la personne. Parce qu'on a eu des personnes qu'on a isolées chez eux. À un moment donné, la personne, on voyait bien qu'elle n'était pas chez elle. On lui a fait, donc, on est allé chez elle, et là, on lui a dit, on vous isole là où on veut que vous soyez, ou vous observez la règle. Et il a observé la règle. Donc, vous voyez, ça dépend des cas. Oui, c'est ça, c'est une ordonnance, en fait, où les 2 personnes, parce que l'ordonnance, on la transmet aux policiers. Donc, oui, on peut faire sur une ordonnance, on peut identifier plusieurs personnes. Fait que ça dépend. Là, ça donne, c'est la première fois qu'on fait ça. Généralement, c'est une ordonnance, une personne là, qui est récalcitrante, là, qui ne coopère pas. Donc, il y a 2 ordonnances, une pour collaborer en enquête, l'autre pour rester à la maison. Oui, c'est une disposition légale émise par l'ordonnance qui nous permet justement d'obliger ces personnes-là contre leur gré. Il faut bien le dire, hein, c'est ça, mais dans l'intérêt public. Pardon? C'est une ordonnance dans laquelle on a oui, parce que
c'est une technicalité là, juridique là, que demandez-moi pas de l'expliquer. C'est les avocats qui gèrent ça. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Maintenant, le 15 septembre 2020, le gouvernement du Canada publiait qu'une commande avait été faite pour livrer 36 000 capsules d'agents chimiques et de gaz lacrymogènes à Saskatchewan d'ici le 31 mars 2021. Si vous êtes un enfant de Dieu et avez reconnu et accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur,